Eau non potable. Bah, y a même pas d'eau qui sort. Qu'est-ce qu'il raconte, franchement? C'est pas mal de parler avec une voix de reptilien. C'est comme si tu disais feu interdit alors que tu vois bien qu'il y a déjà eu un feu. Non, mais à un moment donné, il faut quand même réfléchir. Le pire, c'est qu'il y a vraiment des gens qui pensent et qui parlent comme ça. Ça doit être troublant quand même. Les gens, ils se disent, ah, enfin quelqu'un comme nous. Et dans la seconde d'après, ils se disent, ah bah non, ils se foutent de nous en fait. Je fais caca, tu fais caca, tout le monde fait caca. Alors ça, c'est clairement pas mes paroles, hein. C'est les paroles de Giedrey. Ça aurait pu être ceux de Laura Lone aussi. Ouais. Je vous rassure, s'il y avait vraiment eu des excréments humains, j'aurais pas filmé parce que c'est un truc que je refuse d'avoir sur ma chaîne. Je m'en fous complètement que ce soit naturel. Il y a une jeune prof qui a pas eu de chance. Elle sortait de boîte, quelqu'un est arrivé vers elle avec un micro. Il lui a demandé comment à coup sûr faire plaisir à un homme au lit. Et puis elle a expliqué comment faire une parfaite fellation. Donc, bon, c'est un peu grave ce que je vais vous raconter, hein, mais c'est quelqu'un qui a expliqué comment faire un hot to. Et en fait, ça signifie quand tu fais une gorge profonde et qu'après, la salive que ça t'amène dans la bouche, bah, tu la craches sur la bite, quoi, hein. Alors voilà, c'est elle. Cette charmante demoiselle est carrément surnommée Miss Hawk Tour sur Internet. C'est assez rigolo, mais c'est un peu grave quand même. Alors évidemment, c'est passé sur les réseaux sociaux et puis elle a perdu son boulot, ce qui est tout à fait compréhensible, mais je comprends aussi ceux qui essayent de la défendre. Donc c'est sur ça qu'on va débattre aujourd'hui. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dans les commentaires, votre haine ou votre amour. Non, parce que évidemment il y a des féministes avec des cheveux de toutes les couleurs. Non, je rigole, c'est juste dans les années 80, les gens qui avaient des cheveux de couleurs différentes, c'était des gens qui étaient vraiment cool, alors que maintenant, pas forcément. Aujourd'hui, c'est pas parce que t'es un marginal que t'es quelqu'un de sympa ou d'intéressant, quoi. Ok, je repars dans tous les sens. Ces féministes qui essayent de la défendre, évidemment, disent ce qu'elle fait en dehors de son boulot n'a rien à voir avec son boulot. C'est pas parce qu'elle raconte sa vie sexuelle qu'elle sera pas une bonne prof. Et c'est tout à fait vrai, mes amis. Mais elle aurait quand même dû faire un peu plus attention, quoi. Quand t'es prof, je sais pas en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le piège, c'est quand même qu'elle est sortie de boîte un peu éméchée. Elle aurait peut-être pas fait ça dans d'autres conditions. Vous avez quand même de la chance d'être abonné à cette chaîne. On est quand même en train de parler de pipe et de prof en même temps, quand même. Et il n'y a même pas besoin de parler de Macron pour ça, quoi. Macron, ça sonne très macro. Ouais, c'est vrai. Puis marine, ça fait très bleu marine. Puis maréchal, ça fait très militaire, hein. Ou pénitencier. Tu sais, le gars qui s'égare complètement, il sait même plus qu'il est en train de tourner une vidéo à ce stade-là. C'est comme le guitariste des Rolling Stones, hein, il sait même plus qu'il est en train de jouer de la musique. Alors oui, pour en revenir à ces féministes, oui, on peut faire ce qu'on veut, on peut s'habiller comme on veut, du moment que personne te regarde, quoi. Bon, alors ce qui est vraiment horrible, c'est que j'ai tendance à ouvrir plusieurs débats en même temps. Et après, ça me force à créer plus de vidéos. Et en plus, mes vidéos sont totalement décousues. Mais ça, c'est parce que j'ai décidé d'arrêter de souffrir de mon trouble de l'attention, mais de l'utiliser, de l'exploiter au maximum pour vous divertir autant que je peux. Ou pour vous instruire, ou pour vous changer les idées, oui. Vous voyez ça comme vous voulez. Alors moi, je vois pas très bien sans mes lunettes. Alors, est-ce que quand on est prof, on doit vraiment faire attention à tout ce qu'on fait, beaucoup plus que quand on est dans un autre corps de métier? Est-ce qu'on doit encore plus cacher sa vie sexuelle? À noter qu'il y a quand même pas mal de profs qui ouvrent un OnlyFans, mais c'est aussi parce qu'ils sont super mal payés. Bon, prof, c'est aussi un des seuls métiers où tu continues de bosser à la maison, hein. Les gens, ils voient que les 3 mois de vacances par année, ils voient pas tout le reste, hein. Après, ça devient super délicat parce que dès que tu te fais repérer par des parents, bah, t'es foutu. À moins que tu décides d'être une star du porno sur OnlyFans, et je pense que quand tu découvres, tu peux te faire rapidement beaucoup d'argent avec ça. Ça doit être le paradis suprême. Mais est-ce que ça dure à long terme? Parce que tu vas forcément vieillir. Et puis ta dignité, elle doit quand même en prendre un coup. Ok,
Disons que de 18 à 28 ans, à 35 ans, tu sois fier de toi. Je pense pas que quand tu seras grand-mère à 75, 80 ans, tu vas dire ah, j'ai gagné toute ma vie grâce à OnlyFans. Franchement, c'était trop trop cool. T'imagines, t'as montré ton corps à poil toute ta vie, mais ton vocabulaire n'a pas du tout évolué. N'a pas du tout évolué. Tu continues à dire des trucs comme en vrai. Ouais, OnlyFans, c'est quand même cool en vrai, hein. Je peux en placer une. Moi, je me dis que si t'es prof et que tu ouvres un OnlyFans, la moindre des choses, c'est de cacher ton visage, quoi. Personnellement, je sais pas trop ce que je pense, parce que tu peux pas tout le temps faire attention, puis l'alcool, ça reste un fléau, hein. Je l'ai souvent dit, mais il y a des gens qui deviennent enceintes parce qu'ils ont trop bu, il y a des gens qui couchent avec les partenaires de leurs amis parce qu'ils ont trop bu, il y en a qui chopent des MST parce qu'ils ont trop bu. Faut juste arrêter de boire, c'est tout. Personnellement, je sais pas trop ce que je pense, parce que tu peux pas tout le temps faire attention, puis l'alcool, ça reste un fléau, hein. Je l'ai souvent dit, mais il y a des gens qui deviennent enceintes parce qu'ils ont trop bu, il y a des gens qui couchent avec les partenaires de leurs amis parce qu'ils ont trop bu, il y en a qui chopent des MST parce qu'ils ont trop bu. Faut juste arrêter de boire, c'est tout. T'as raison. Il y a des profs qui t'apprennent à faire des pipes et puis qui perdent leur boulot. Il y a des personnes qui envoient tout le temps les mêmes gags sur WhatsApp. Ils se reconnaîtront s'ils voient cette vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bien, mes loulous. J'attends vos réactions, j'attends vos commentaires. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.